Un silence lourd sur une disparition inquiétante, chers spectateurs, dans un Cameroun marqué par des tensions politiques croissantes à l'approche des échéances électorales, une affaire bouleversante nous interpelle tous. Depuis le 24 décembre 2024, Djouberou Yerima, activiste politique originaire de l'Adamawa, a mystérieusement disparu. La note troublante émanant des services de renseignement, récemment mise au jour, relance les débats sur les droits de l'homme et la liberté d'expression dans notre pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont les responsables? Aujourd'hui, nous faisons la lumière sur une affaire où les zones d'ombre semblent volontairement entretenues. Le fil des événements, Djouberou Yerima, un activiste connu pour ses prises de position courageuses, était bien loin d'imaginer que son combat pour la transparence électorale pourrait le conduire à une disparition brutale. En diffusant une vidéo devenue virale, il avait dénoncé des fraudes électorales impliquant Ali Bachir, figure influente du RDPC. Cette accusation n'a visiblement pas été sans conséquence. Le 24 décembre 2024, alors que le pays s'apprêtait à célébrer la veille de Noël, des hommes armés et non identifiés ont enlevé Djouberou. Depuis, silence total. Sa famille, déchirée, a frappé à toutes les portes, police, gendarmerie, services de renseignement. Partout, la même réponse, aucune information. Une note interne datée du 2 janvier 2025 vient toutefois perturber cette version officielle. Ce document, signé par un haut responsable des renseignements généraux, accuse Djouberou Yerima d'avoir projeté d'incendier les bureaux d'Elkam. Mais un détail crucial choque, cette note est postérieure à son arrestation de plus d'une semaine. Faut-il y voir une tentative de criminaliser a posteriori un homme déjà réduit au silence? Un proche de la victime, sous couvert d'anonymat, nous confie « Nous craignons le pire ». Djouberou dérangeait, et maintenant il est introuvable. Que cache ce silence? Un contexte politique tendu, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le climat politique devient de plus en plus pesant. Les défenseurs des droits humains dénoncent une répression accrue contre les voix dissidentes. Djouberou Yerima n'est peut-être qu'un nom parmi tant d'autres dans une liste croissante de citoyens réduits au silence. Pour M. Mbarga, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, l'affaire Djouberou Yerima est révélatrice d'une stratégie plus vaste. Cette note de service ressemble à un rideau de fumée pour détourner l'attention. Si nous fermons les yeux, demain ce pourrait être un autre Camerounais. Une famille en quête de vérité, malgré les menaces et la peur, la famille de Djouberou se bat pour que la vérité éclate. Le rappel est clair, s'il est détenu, qu'on nous le dise. S'il a été assassiné, que justice soit rendue. De leur côté, les organisations de la société civile appellent à une enquête indépendante pour lever le voile sur cette disparition. Elles interpellent également la communauté internationale pour qu'elle prenne position face à une situation qu'elle juge alarmante. Une question ouverte à tous les Camerounais, en filigrane de cette affaire, une question brûlante reste en suspens, quelle est la valeur de la vie et de la liberté d'expression dans notre société? Si un homme peut disparaître pour avoir dénoncé des irrégularités, que devient alors notre démocratie? Une affaire, un pays, un avenir. Chers spectateurs, l'affaire Djouberou Yerima n'est pas seulement celle d'un homme ou d'une famille. Elle nous interpelle tous en tant que citoyens. Jusqu'où peut aller un État pour museler ses détracteurs? Que faisons-nous pour protéger les valeurs démocratiques que nous chérissons? Nous vous invitons à poursuivre ce débat dans les commentaires. Vos voix comptent, car ensemble, nous pouvons construire un Cameroun où la vérité triomphe toujours. Abonnez-vous à CTV, votre chaîne pour des reportages exclusifs et des débats enrichissants. N'oubliez pas, si tu caches la vérité sous un tapis, un jour elle surgira comme un feu de brousse. Restons éveillés, car l'information est le début de la liberté.